Bonjour à tous, ici Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, c'est-à-dire le lundi 28 septembre, 15h55 pour être exact, pour aujourd'hui vous parler de ce Clash of Champions. Donc vous avez eu la preview qui est sortie du coup hier pour vous, donc quelques heures avant le show, dans la matinée ou en début d'après-midi. Et du coup, voilà, écoutez, à peine quelques heures, à peine la fin du pay-per-view, on va se retrouver, comme on le dit, le plus tôt possible, c'est toujours mieux, comme ça c'est frais dans la tête pour ce Clash of Champions. Alors pour ceux qui ont suivi la preview, bon, déjà merci à vous, et bon, vous avez sûrement vu qu'on n'était pas spécialement de très bonnes... Enfin, voilà, on n'était pas spécialement très chaud pour ce pay-per-view, mais il s'est passé des choses quand même intéressantes, c'est pour ça qu'on va en parler. Donc, évidemment, comme je dis toujours à chaque vidéo, Monsieur Vipé, salut à toi. Salut, ça va? Oui, bon écoute, après une nuit un peu courte, mais bon, il s'est passé certaines choses, et comme, alors pour ce que certains, généralement, quand on fait les reviews, sachez que généralement avant d'enregistrer on se dit plus ou moins les matchs, qu'est-ce qu'on en a pensé et tout. Alors sachez qu'on a regardé le pay-per-view ensemble, sauf les deux derniers matchs qu'on a suivis chacun de son côté après. Mais voilà, on ne s'est pas spécialement dit, en fait on a regardé les matchs mais on ne sait pas ce que l'un ou l'autre en a pensé. En gros on les a juste regardés, on a fait exprès de rien se dire. Donc ce sera autant la surprise à l'un que l'autre pour nos avis, et n'hésitez pas également vous à réagir en commentaire. On va commencer sans plus tarder avec le kick-off qui a été annoncé comme Asuka Zelina Vega pour le titre de Raw, mais qui a finalement été changé, voilà, peut-être au dernier moment, par le match par équipe pour les titres de SmackDown. C'était donc Cesaro et Shinsuke Nakamura contre la Lucha House Party. Est-ce que tu veux donner le coup d'envoi? Oui. Allez, coup d'envoi. Un match assez sympa pour un kick-off. Donc, Oui. ça faisait quelques mois que tout le temps en kick-off il y avait des bons matchs. Celui-là, il était C'est vrai que ces sympa. derniers temps, il y a eu des bons matchs quand même. Voilà, il y a eu des bons matchs. C'était un match assez court mais assez sympa. Des bonnes choses de la part des Lucha House Party. On fait quelques prises sympas et non, le match était correct. Mais avec une histoire un peu logique de... Oui, ça surprend pas, c'est sûr. Cesaro, ça surprend pas vu que c'était un kick-off, mais après non, le match était très sympa. Pour un kick-off, c'était bien. Ouais, bah écoutez, on va pas y passer si plomb, comme l'a dit un peu Vipé, voilà, match simple, efficace. On a vu du bon, que ce soit du côté de Kalisto ou Lindsay Dorado, voilà, il y a eu des trucs plutôt intéressants, voilà, avec des tenues toujours plus sympathiques du côté des Luchadors. Et puis voilà, puis Cesaro Nakamura pareil, qui gère comme d'habitude, et puis comme le disait Vipé, une victoire sans surprise, mais pour un match qui restait néanmoins plutôt pas mal. Donc on se dit, allez, le kick-off est pas mal, on va essayer de rester sur une bonne note. On passe vite fait, parce que c'était juste le kick-off, à la carte principale, avec écoutez, l'opener, qui je pense selon moi était une très bonne idée de le mettre en opener. C'était donc le triple menace ladder match entre Jeff Hardy, AJ Styles et Sami Zayn, aka tenue de clochard et barbe avec. Alors, ce match c'est difficile parce que comme je le disais dans la preview, je l'attendais beaucoup. On a quand même trois superstars qui ont énormément de talent, qui ont de l'expérience, qui connaissent. Et en soi, le match ne m'a pas déçu. C'était un très bon match, même si à certains moments j'ai eu peur pour Jeff Hardy, notamment une chute vers l'extérieur où il y a l'échelle qui se referme sur lui, ou même le petit saut qui nous fait là, enfin le petit, c'est vite dit, mais voilà, on a Sami Zayn qui est allongé sur, ouais, voilà, sur l'échelle, et lui, bon, vous le connaissez, hein, il prend une autre échelle, il monte, il saute. Et bon là, je crois que c'est surtout la chute où l'échelle se referme sur lui. Là, j'ai eu un petit peu peur quand même. Mais bon, on le connaît, c'est Jeff Hardy. Mais après, pour le reste, AJ Styles était bon, toujours nickel. Sami Zayn, je dois lui reconnaître un truc, même si je l'aime. Je l'aime pas du tout, voilà, je l'aime pas, c'est comme ça, c'est face ou heel, j'ai jamais spécialement aimé. Mais il faut reconnaître, quand même si on l'aime pas, que ce gars c'est un génie. C'est un génie parce que dans ce qu'il fait,
il arrive à nous dire mais non, mais il peut pas faire ça, c'est pas spécialement spectaculaire ce qu'il fait, mais c'est intriguant. C'est-à-dire que dès qu'il va faire quelque chose, on a envie de savoir ce qu'il va faire après, ce qu'il va pouvoir trouver d'un peu loufoque pour nous surprendre. Et ça c'est vrai, bon, comme là franchement il a trouvé de ces trucs, l'histoire avec les menottes là attachées à l'oreille de Jeff Hardy, bon, c'était énorme. Non, c'était fou, c'est comme à la Randy Orton à l'époque, hein, avec le tournevis qui tourne dans l'oreille. Oh putain, arrête de repenser, ça me... Oh, enfin bref. Mais voilà, l'histoire avec les menottes aussi, avec Jay Styles, donc il l'attache à l'échelle. À lui-même avant. Ouais, lui il s'attache à lui-même aussi avant, comme ça il dit... Ah, et après il sort la clé de la bouche, qui se libère, et après il accroche... voilà, c'est en mode, si tu veux aller chercher le truc, faut que tu me portes, donc comme ça j'ai aussi une chance de récupérer le truc. Enfin bref, ce mec est un génie, il faut dire ce qui est vrai, c'est un génie. Par contre, est-ce que je l'aurais forcément... Enfin, redonner le titre, c'est compliqué, parce que est-ce que c'était Jeff Hardy, est-ce que c'était lui? Est-ce que je l'aurais, voilà, on va dire juste, est-ce que je l'aurais fait gagner? Pas spécialement. Pas spécialement, parce que, est-ce que ça veut dire que il va peut-être redéfendre à Hell in a Cell contre soit nous faire un rematch, soit peut-être à SmackDown. On verra bien, on verra cette semaine les news qu'on a. T'avais dit une news que peut-être il partirait parce que sa femme est enceinte. Donc pourquoi pas le... Techniquement c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jay Styles qui l'a dit sur une interview je crois. Ah d'accord, j'avais Jay Styles, mais pourquoi pas peut-être faire une revanche vendredi, il perd le titre, et voilà. Alors peut-être une revanche ou à la limite attendre un peu. Et pourquoi pas nous faire un rematch à Hell in a Cell, enfin moi franchement un triple menace dans un match en cage ou comme ça il n'y a pas de souci. Hein. Même si non, il a été très bon. Je pense pas que ce soit forcément un match qui nécessitera l'utilisation d'une cage. Mais nous refaire un triple menace comme ça à la limite sans disqualification avec des objets et tout pour Hell in a Cell, why not? Franchement client, 100% client. Et c'est pour ça, le match franchement il était loin d'être dégueu, avec des bumps comme je vous le dis où j'ai eu un petit peu peur par moment. Mais voilà, bon, très déçu du résultat malheureusement, je m'attendais pas à ça et je voulais pas spécialement voir ça. Mais après non, franchement le match était très très propre et j'ai rien à y redire dessus. Pour moi c'est un très bon opener. Monsieur VP, qu'en penses-tu? Je vais te rejoindre totalement, que le match était correct et tout, même quand on l'a regardé, que t'as dit quand il fait son coup de pied, on a cru qu'il se cassait la jambe à chaque fois. Ah ouais, son finisher là, Sami Zayn, là, son je sais pas quoi kick, j'ai dit je sais pas quoi parce que je le démonte à chaque fois quand je le prononce. Mais c'est pour moi l'impression qu'il s'arrache la jambe, oh putain j'ai peur. Mais non mais après le match était pour un opener, franchement ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un opener de bonne qualité. Bah surtout que c'était un bon choix de le mettre opener parce que vu la qualité de la carte juste comme ça, si on nous met déjà de la daube... si on met par exemple Apollo Crews, Bobby Lashley, là non, ça aurait été... Non, voilà, le match était très correct. J'avais dit que Style qui gagnerait le titre, mais en fait non. Finalement c'est tous les autres trompés. Sami Zayn qui a on peut pas tout savoir raison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il a conservé ou il a gagné? Enfin, disons les termes qu'il faudrait c'est gagner. Est-ce qu'il a récupéré ou est-ce qu'il a... ou je sais pas. Enfin, en tout cas il a gagné le match. Voilà. Sachez qu'il a gagné le match et que là maintenant il est officiellement le champion intercontinental. Là il a gagné, on peut rien lui dire maintenant. Là c'est lui qui a gagné. Oh mais il avait pas quand même perdu le titre avant, il avait juste été abandonné. Ouais mais c'est sujet à débat parce que c'est... Est-ce que forcément quand un gars veut pas venir pour une histoire de Covid, est-ce qu'on doit forcément lui retirer le titre même s'il a pas perdu, ou est-ce que c'est normal Après moi je dis il a autant raison que la VVE, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que le mec il veut rester champion, mais que pour les raisons de sécurité qu'en ce moment, il a peut-être pas forcément envie de mettre sa santé en jeu, ce qu'on peut comprendre. Donc on peut se dire clairement qu'il est toujours champion. Après VVE essaye aussi de faire tourner le business et de se dire bon mec, écoute, t'es peut-être champion, mais on te force pas à venir. Par contre, nous, il faut qu'on fasse des matchs de championnat derrière, donc on te retire le titre. Donc je comprends les deux côtés. Il faut se mettre aussi à leur place. Moi je comprends les deux côtés. Voilà, pour faire vite parce que bon c'est... Mais en tout cas voilà, très bon match, très bon opener.
Et puis franchement, non, voilà, on commence bien. On commence plutôt bien ce Clash of Champions qui était, en tout cas pour le moment, enfin de ce qu'on en pensait avant, sur la preview, très mal parti. On enchaîne, alors je sais pas si les matchs que je vais vous dire seront dans l'ordre, mais on s'en fout, de toute façon on va tous les faire les uns après les autres. On va enchaîner avec le match simple, voilà, pour le titre des États-Unis entre du coup l'actuel et toujours champion Bobby Lashley contre Apollo Crews. Aïe. Aïe, là on redescend la hype, là on baisse tout. On a vu un beau truc, là on redescend. Ben, pour moi c'était mauvais, hein. Enfin, mauvais. Je vais quand même rester positif. Oui, mais ça fait 3. Je répète. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette rivalité. C'est bon, changer un peu. C'est saoulant d'avoir le même match. Et pourtant, c'est mauvais. C'est très mauvais. J'ai pas aimé du tout ce match. C'est très mauvais. Bon, je vous cache pas que. Au début, tu pars avec un coup mal. L'opener, il est excellent. D'un coup, tu mets de la merde. Après, c'est mauvais. Je sais, mais c'est la vérité. C'est mauvais. Le match a été mauvuvais. Et sans surprise, qui a gagné Bobby Lashley, ben voilà. Oui, alors c'est sûr que c'était... Si à Hell in a Cell, ils remettent ce match, encore une revanche, non, là c'est bon, arrêtez, mettez un nouveau challenger, mettez un nouveau champion, je sais pas, mais faites changer tout, parce que là, le titre des États-Unis, il pourrit. C'est des rivalités qui pourrit le titre, alors que le titre, il est bien. Il y a eu des grands champions. Oui, il y a eu des grands champions, mais voilà. Bon. Mais là, c'est une histoire. Ils font perdre le prestige de ce titre quand même. Certes, c'est pas autant prestigieux que le titre 50. Non, c'est pas un titre de fou, c'est sûr. Ils sont en train de démonter ce titre. Pour moi, le match, même à main. Pourquoi on le met pas à main event ce match? Même à main event, il aurait été mauvais. Ou alors au kick-off. En kick-off, voilà, mettez ça en kick-off. Et mettez Cesaro... Parce qu'à la limite, ouais, le Cesaro Nakamura Ultimate Party était mieux quand même. Voilà, donc mettez ça en kick-off, ou mettez-le pas, hein, mettez-le à Raw, c'est bon, on aurait eu le même match à Raw, hein. Oui, c'est clair. Mais oui, enfin bon voilà, je vais quand même essayer d'être moins négatif que toi, c'est vrai que, en tout cas pour le truc, on était... certain que Lashley allait gagner. Bon voilà, il y avait Apollo Crews qui était accompagné de Ricochet, l'homme malheureusement qui n'est plus utilisé alors qu'il a un talent fou. Bref, on va pas revenir là-dessus parce que c'est sujet à débat. Voilà, c'était pas... Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Après, il y a eu des trucs quand même assez... Voilà, on sent quand même que c'est deux athlètes très puissants et très agiles, notamment pour l'âge de Lashley, qui on rappelle à 44 ou 45 ans, je sais plus exactement. Mais voilà, c'était pas si mauvais que ça, mais c'est vrai que ça avait pas spécialement sa place dans la carte principale, quoi. À la limite, mettez-nous ça en kick-off, comme ça on peut se dire, ouais, le kick-off était nul, mais bon, la carte principale, ça a été. Donc voilà, je serais pas aussi négatif que toi, mais bon, c'est sûr que c'est pas le match qui m'aura le plus marqué. Et c'est vrai que quand on a vu l'opener, bon, c'est vrai que là, on redescend quand même. On redescend très rapidement, voilà. Mais c'était pas... Voilà, franchement, je me serais vu la carte qu'on avait jusqu'à présent. Voilà, c'était pas si horrible que ça en avait l'air pour moi. En tout cas, voilà, donc victoire de Bobby Lashley. Et puis match suivant, avec un match pour les titres par équipe de Raw, les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins contre Andrade et Angel Garza, pour la 727e fois je crois depuis l'histoire de la VVE. Alors là on a eu un petit souci technique, parce que pendant que le match allait se lancer, Monsieur Vipé m'a dit pause pipi. Donc, ok, il y va. Le seul problème, c'est qu'il a eu un problème technique avec le network, et monsieur n'a pas vu le match, du coup. Voilà, c'est impossible pour lui de regarder le live, et ça a repris à la fin, enfin, dès que le match est fini, bizarrement, ça a refonctionné. Donc du coup, je serai le seul à en parler. Alors, dans ce match, je vais commencer d'abord par les points positifs. Les points positifs, c'est que on a eu des moments de doute. À énormément de moments, on s'est dit Andrade et Garza, ils vont gagner.
Il y a eu plein de moments où on s'est dit oh putain ce qu'il vient de faire, oh là là c'est un truc de fou là, il va enchaîner, il va faire le tomber, il va gagner. Et à plein de moments on s'est dit allez ça va se terminer là-dessus. Et le match, franchement, en fait ce pay-per-view, il m'a surpris, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je m'attendais à de la daube, à de la grosse merde, et soit c'était, je vais pas dire extraordinaire, parce que c'était loin d'être le pay-per-view de l'année, mais soit c'était moyen, enfin en tout cas moins pire que ce que je m'attendais, ou alors franchement ça passait. Voilà, franchement ça passait. Et là, le match était pas mal. Andrade Garza, je suis pas le fan numéro 1, mais j'aime bien ce qu'il propose dans le ring et tout, c'est surtout Andrade, Garza un petit peu moins. Mais là, c'est vrai qu'il y a plein de moments où je me suis dit oh putain il va changer un titre, oh putain il s'est dégagé. Et j'ai hésité, voilà, j'ai eu plein de moments comme ça où franchement je me suis dit putain ça peut faire quelque chose. Mais je me suis dit, comme je le disais pour la preview, Andrade et Garza, s'ils gagnent, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Et les Street Profits, si on les fait conserver, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Bah là du coup il fallait bien gagner en tous les cas. Mais moi le truc c'est que là, avec la victoire qu'il y a eu, je pense qu'on va se le retaper pour l'Innocell. Parce que pour ceux qui ont suivi le match, spoiler alerte, lol, hein, bon on fait une review donc c'est normal. À un moment on va avoir un tag de Montesford avec Angelo Dawkins et un Spinebuster fait sur Andrade. Cependant au moment du Spinebuster, Angelo Dawkins va enchaîner sur un tombé et l'arbitre va compter 3 alors qu'au bout de 2 Andrade s'est dégagé, voilà, il a levé l'épaule, il a la main, enfin voilà, tout le bras et on voit clairement qu'il n'a plus l'épaule au sol, donc le compter doit être arrêté, doit être stoppé, et dans tous les cas il y aura eu 2. Et l'arbitre a compté 3 et le match a été, voilà, la cloche a sonné, fin du match et les gagnants célèbrent leur victoire. Cependant, comme je le disais, au début, ça se voyait très clairement sur le live. Ils ont remontré ils ont fait un replay pour montrer que effectivement il s'était dégagé, mais il n'y a pas eu besoin de replay, ça crevait les yeux que même moi je l'ai vu, je disais il s'est dégagé, et puis quand j'ai entendu la cloche sonner, j'étais là mais pourquoi ils font sonner la cloche, il est pas fini le match, il s'est dégagé. Et franchement, nous faire ça sur un match qui était très bon, c'était à la limite faites-les gagner clean, que ce soit une des deux équipes. Mais ça, ce genre de storyline, ça veut dire que ce soir à Raw, parce que comme je vous le dis on l'enregistre le lendemain de Clash of Champions, enfin quelques heures après, ça veut dire que ce soir à Raw, vous pouvez être certain, enfin peut-être que ça le fera pas, hein, mais pour moi vous pouvez être certain qu'on va avoir interview, voilà, où que les deux vont venir sur le ring, ils vont dire ouais techniquement on doit avoir un autre match, c'est pas normal, ils vont montrer les replays, tout ça. Et je vous le dis, pour moi Hell c'est reparti. C'est reparti avec ces deux équipes qui sont très talentueuses, hein. C'est pas que je les aime pas, hein. Mais encore et toujours. Et franchement là ça commence à faire trop. Alors après, il y a des équipes qui se sont affrontées plein de fois et des matchs étaient très bons. Mais là, s'ils nous refont ça à l'Innocell ou ils nous refont un match revanche à Raw, il faut qu'il soit très bon. Parce que surtout que Raw et SmackDown en ce moment, c'est loin d'être bien. C'est loin d'être très très bien, et pour se forcer à le regarder chaque semaine, parce que je suis le seul à le regarder, comme je le disais, Monsieur Vipen ne les regarde plus, je lui donne juste les résultats. Franchement, il va falloir qu'il fasse quelque chose de très bien. Et là, pour de bon, soit on laisse les titres au Street Profit, mais il faut leur trouver quelque chose après à leur faire, pas les laisser dans le coin, ou alors on leur fait gagner Andrade, Angel Garza, et puis je sais pas, on monte une autre équipe. À la limite, on tente Ricochet Apollo Crew contre, je sais pas, mais il faut trouver quelque chose. Pour ça, le match franchement était loin d'être dégueu, mais cette fin pour moi a tout gâché, et j'ai envie de savoir du coup. Franchement, c'est le seul truc qui me donne envie de regarder Raw ce soir. On verra bien, enfin ce soir, ou demain en fonction de quand est-ce que vous le regardez vous. En tout cas voilà, donc bilan de ce match très bon, fin décevante, c'est tout, point final, voilà. Donc au moins VP aura entendu mon avis vu que lui ne l'a pas regardé. Comme ça te donne un petit aperçu de ce que j'ai pu en penser. Voilà, quelque chose à rajouter sur ce que je viens de dire, même si tu l'as pas vu ou à commenter ou... Trouver une bonne équipe, ouais. Faire face à Street Profit. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a plus d'équipe. Et c'est soit en construire une, soit en faire monter une de NXT, puis voilà. Comme ça on sera tranquille. On verra bien. Allez, match suivant les amis. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait.
Donc au dernier moment on a appris que Nia Jax, Shayna Baszler contre le Riot Squad a été tout bonnement annulé parce que visiblement il y a des rumeurs comme quoi apparemment Nia Jax ou Shayna Baszler, je sais pas si c'est une des deux ou Nikki Cross qui aurait des rumeurs Covid. Donc en tout cas le match a été annulé, donc pas de match de championnat pour les titres par équipe féminin. Cependant Bayley, Nikki Cross quant à lui était toujours prévu, mais il a fallu trouver. Alors attendez, vu que le match était juste avant, on va d'abord parler de celui-là, limite on va parler d'abord de Asuka Zelina Vega qui était censé être le match du kick-off. Et vu que j'ai parlé beaucoup trop, ça va être Monsieur VP qui va en parler. Le match beaucoup trop long. Le match il était beaucoup trop long. Je pense qu'en 5 minutes on pouvait plier le match. Ok, veut montrer que Zelina elle s'est à moitié catchée, on peut dire. Et avec 3 matchs sur sa carrière à la VVE, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour un match dans un film, c'est tout. Et c'était vraiment... Il était vraiment moyen le match. On pouvait en finir en moins de 5 minutes. On fait durer le match, allez, parce que je sais pas combien il a duré exactement. Pour moi ça a duré une éternité, ça a duré 10 minutes. Mais non, vous savez très bien qu'elle allait pas faire gagner Zelina Vega. C'est juste on la met, elle est contente, elle a une chance pour une fois dans sa vie pour le titre. Et on fait quoi? On le fait durer. Et en plus, à la fin du match, on sent qu'il y aura pas, ça sera pas le dernier match, il y en aura encore un, mais on sait pas quand. Mais il y en aura encore un match. Et non, mais non. Cette rivalité, elle va mener à quoi? À rien, je crois. Pour moi, elle va mener à rien. Elle va mener à rien. Pour moi, le match, en 5 minutes, tu mets Asuka tu fais juste sa prise de soumission, elle va abandonner, hein. Et on l'a bien vu, elle a abandonné direct, elle a même pas fini de mettre sa prise, elle a déjà tapé. Donc, disons que c'est sûr que vu quand on voit cette affiche, ça fait logique, on va dire que le match doit se terminer en 30 secondes. Zelina Vega, sur toute sa carrière, depuis qu'elle est chez VVE, il y a eu 95% du temps où elle était en manageuse, notamment à NXT avec Andrade, ensuite avec Garza et Andrade un peu plus tard et tout ça, et elle a fait 2-3 matchs contre Lana ou 2-3 petites conneries comme ça qui comptent, je sais même pas si on peut appeler ça des matchs. Alors, c'est vrai qu'on a voulu se dire, allez, on va essayer de donner un petit avantage à Zelina pour montrer que voilà, elle était un petit peu présente dans le match. Mais bon, c'est vrai que c'était trop long pour ce que c'était, quoi. Alors peut-être qu'ils voulaient peut-être pas décrédibiliser trop, tant que ça Zelina. Mais là on voit que... En fait pour moi s'ils ont fait ça, c'est qu'à mon avis, je dis bien c'est toujours à mon avis, je pense que comme VVE a aucun plan pour Asuka, on va lui dire allez, on va essayer de gratter un peu per view pour faire durer la storyline, donc on va faire en sorte que ça se termine pas tout de suite. Comme ça ça nous laisse le temps de réfléchir pour des futurs plans pour... des futurs adversaires à préparer pour mettre pour leur donner une chance contre Asuka. Pour moi c'est 100% ça. La fin en tout cas avait l'air bien, mais vu comment ça s'est passé, voilà que Zelina limite a refusé le serrage de main d'Asuka, mais qui lui a fait un petit signe en mode bon merci quand même, voilà, et que finalement elle a attaqué. Pour moi c'était 100% ça, fait attaquer. Ça lui a mis un ou deux coups, elle a fait trébucher, elle a fait tomber. Enfin, de toute façon, Asuka oui, c'est relevé directement. Et bon, c'était après un beau discours d'Asuka, c'était un peu dommage de faire ça, mais comme je vous le dis, pour moi, s'ils ont fait ça, c'est que ça va continuer et que eux, ils ont aucun plan pour la suite. Du coup, on se dit, bon, si on peut gratter un peu per view, allez, continuez à vous taper sur la gueule, comme ça, on remet ça le mois prochain. Mais pour moi, ils auraient mis. Là, Zelina Vega, elle a battu qui? Mickie James pour être challengeuse. Ouais, lol. Pourquoi on n'aurait pas mis Asuka, Mickie James? Ça aurait peut-être mieux donné. Et bien, je sais pas. Zelina elle arrive. Bonjour, je suis manager, mais je viens catcher une fois pour devenir challengeuse. Non, mais donner la chance à Mickie James, elle est plus talentueuse. Ouais, c'est aligné de 3 prises, pas comme Zelina Vega. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Ah oui. Mais là... Zelina Vega, on aurait mis juste... Vu Mickie James, ça aurait été beaucoup mieux, je pense, comme match. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est
sûr, c'est dommage. Ouais, oui, bah c'est clair, c'est sûr qu'on aurait pu s'attendre à mieux. Bon, en tout cas, pour terminer, victoire d'Asuka et la rivalité ne fait que commencer. Et c'est malheureusement le cas. Bref, match suivant. Bayley contre Nikki Cross. C'était notamment ce qui était prévu à la base. Cependant, pour des raisons, je crois, de Covid aussi, Nikki Cross était absente et donc elle n'a pas reçu le feu vert des médecins pour exercer son magnifique catch, n'est-ce pas? Donc, du coup, VVE, ils sont dans la merde, on se dit, bon les gars, il nous faut un plan de secours. On s'est dit, allez, envoyez Bayley, on va lui trouver quelqu'un. Donc Bayley arrive avec une chaise, voilà, et puis elle a dit, oh là, je devais avoir un match contre Nikki Cross, oh c'est tellement dommage, elle peut pas être là. Elle a pas reçu l'autorisation des médecins. Bon bah tant pis, du coup, qu'est-ce que quelqu'un veut venir me défier? Non, personne, mais c'est genre presque instantané. Bon bah écoutez, l'arbitre va dire viens, et puis lève-moi la main, et s'il signale que j'ai gagné, et puis voilà. Et ben non, parce que VVE a un plan de secours. On renvoie Asuka dans le ring. Asuka Bayley, Open Challenge du coup, vu que c'est elle qui l'a dit. Asuka Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Alors qu'Asuka est de Raw. Asuka est de Raw. Mais alors que Bayley a dit Open Challenge. N'importe qui peut venir. Oui, mais à SmackDown ils ont des superstars qui méritent des titres. Ah bon? Oui. Il y a des superstars féminines à SmackDown? Eh oui. Ah bon? Elles sont pas qu'à lister. T'aurais mis une personne qui commence à être bien badass. Alexa Bliss. Tu l'aurais mis. Mais Alexa Bliss elle est trop occupée avec l'histoire du film dans ce moment et tout ça. Oui, mais pourquoi pas être championne? Et plus tard... Vu que la division féminine, enfin, c'est pas en ce moment, ça a tout le temps été le cas, ça tourne autour de Asuka, Bayley, Sasha Banks, de base Charlotte et Becky, mais les deux elles sont plus là pour l'instant. Oui. Et vu que tout le reste on s'en branle. On va mettre des puffs et au final, non, ben on va les dépêcher. C'est ça. Voilà, on va faire ça. Enfin bref, dans tous les cas, Asuka arrive, la VP commence à s'enjaillir, en mode t'imagines si elle a 2 ceintures, Asuka tout belt, enfin bref. Et moi qui le fais redescendre sur terre tout de suite, non mais calme-toi, c'est juste un... Voilà, ça va finir par disqualification cette histoire où nous les deux à l'extérieur, c'est obligé, ça peut pas... C'est soit on donne une victoire à Bayley de manière très sale, comme d'hab, ou alors voilà, ça disqualification ou tout comme ça. Et c'est ce qui va se passer vu que Bayley va utiliser une chaise pour démonter Asuka. C'était trop prévisible. Après, c'est difficile d'en dire du mal parce que voilà, c'était un plan de secours et VV a dû faire ça au dernier moment. Donc en soi, je parlerai pas spécialement du match parce que il avait rien d'extraordinaire. Et puis en soi, voilà. Disons que ce qui aura surtout été le plus marquant, on va dire pas dans le match mais dans l'histoire, c'est qu'on a Sasha Banks qui est intervenue pour casser la gueule à Bayley, même si elle a eu un petit peu de mal. Enfin, elle a mis un coup de chaise, je crois, au début, même si elle avait toujours la truc autour du cou. Et ouais, voilà. Et du coup, voilà, elle a pris un petit peu tarif à un moment. Donc on s'est dit, hop, c'est bizarre, elle vient, elle attaque, mais elle est un peu dans la merde. Et finalement, elle va quand même réussir à garder le contrôle sur Bayley, voilà, qui va fuir avec son titre. Programme pour Hell in a Cell. C'est sûr, on a notre match, les deux en cage. Voilà, on a notre match, on a notre affiche. Sauf que ça, on le savait que ça allait arriver. Surtout que là, c'est le bon pay-per-view qu'il faut. Il va y avoir la bonne stipulation. Ça va être le bon moment pour les faire s'affronter. Donc à la limite, peut-être si Sasha Banks c'est pas encore à 100% le temps d'Hell in a Cell, faites en sorte que les deux se fassent des petits dialogues. Voilà, pendant les prochains épisodes de SmackDown. Et puis ça ira très bien, quelques petites attaques par-ci par-là, vous nous gardez l'affiche pour Hell in a Cell et puis c'est bon. Rien de plus à ajouter. Franchement, que dire de plus? Oui. Mais... en espérant qu'il sera bien le match. Hein. Ah, ça c'est notre histoire. Ah, il y a eu des matchs mauvais, ben oui, mauvais. Ouais, bah ça malheureusement c'est vieux, comme je le dis toujours, donc... Ouais. En tout cas, voilà, donc... Quand tu fais plusieurs matchs et que c'est mauvais, moi, tu te dis, c'est quand qu'ils vont faire un vrai match? Bah écoutez, on le verra, de toute façon, on sera là pour parler d'Hell in a Cell, ne vous inquiétez pas, il y aura la preview, il y aura la review.
comme n'importe quel autre pay-per-view, vu que maintenant on fait ça tous les mois depuis quelques temps. Mais en tout cas voilà, Bayley du coup qui conserve via disqualification, Sasha Banks qui intervient, et puis en avant Guingamp. 2 matchs qui nous restent. On va parler du premier match du coup. Petit problème technique, pardon. Je disais, on va parler du premier match avec lequel VIP et moi nous n'avons plus regardé en même temps. Là après c'est déjà été chacun de son côté. Enfin on l'a suivi en partie vocale, mais après celui-là voilà, j'avais tout simplement envie de me caler au lit avec le téléphone, mais du coup je l'ai quand même regardé. Drew McIntyre mettait son titre en jeu dans un match de l'ambulance contre Randy Orton. Et vous vous souvenez que je me semble avoir pronostiqué une victoire d'Orton. Je me suis dit l'ambulance ça va servir de prétexte pour protéger McIntyre. Et Monsieur VIP a dit victoire de McIntyre. Et là j'étais choqué. Oui. Quand j'ai vu, je vais expliquer, quand j'ai vu le Big Show pour le match, parce que tu apparaît. Ah pas que. Pour moi, j'ai dit c'est bon. Il va dans ma tête, vu qu'on a regardé le truc, quand j'ai vu le Big Show, j'ai dit c'est bon. Il va avoir Christian, Shawn Michaels, Ric Flair. Qu'est-ce qu'il y a eu? Christian, Shawn Michaels, Ric Flair. J'avais raison. C'est comme si j'avais gagné le loto. J'avais dit c'est bon, Randy Orton il va pas gagner le match. Ça va être Drew McIntyre. Et demain soir à Raw, Randy Orton va revenir devant Drew McIntyre en disant non, tu m'as pas gagné clean. Ok, c'est un match de l'ambulance, il n'y a pas de disqualification, mais j'ai perdu contre 4. On a eu un 4 contre 1. Et là, on va avoir le prochain match, et là, je l'annonce, Randy Orton gagne, Drew McIntyre, Randy Orton dans un Hell in a Cell, et Randy Orton ressort la ceinture. Voilà. Enfin, vu ce qu'il a bouffé à la fin du match, quand même, on va essayer de faire dans l'ordre. Mais il a pris sacrément cher, quand même, à la fin. Oui, mais il a été aidé. Drew McIntyre a été aidé par plusieurs personnes. Donc, Randy Orton, il a le droit à avoir une revanche dans un Hell in a Cell, comme ça personne ne peut l'emmerder. Ou mettre par exemple Ric Flair en arbitre spécial dans le Hell in a Cell. Et puis voilà. Au moins on a un match pour Hell in a Cell, dans le Hell in a Cell, et Randy Orton récupère son titre. Regagne un titre. Pour moi, c'est pas terminé. La rivalité n'est pas terminée jusqu'à Hell in a Cell. Et Hell in a Cell, c'est la fin du chapitre. Et après, si par exemple McIntyre gagne, on met un autre challenger. Mais pour moi, Randy Orton gagnera le match à Hell in a Cell. Waouh, c'est radical. Voilà. Et putain, c'était vite dit. Bon, en tout cas, comme vous l'avez entendu, il y a eu des interventions. Orton qui voulait mettre un coup de pied dans la tronche McIntyre. Big Show qui intervient avec plus aucun poil sur la barbe d'ailleurs, plus rien. Rasé à blanc. Caillou. Voilà, le nouveau caillou. Ensuite, les gars qui vont se bastonner dans le backstage. Ouais, backstage. Vers la cantine un peu. Captain Charisma. Il est là. Ensuite, on monte sur l'ambulance. Orton a un peu l'avantage. Shawn Michaels qui arrive. Un petit coup de pied dans la chautron. Il tombe comme une merde. Et puis à la fin, le match terminé. Qui c'est qui conduit l'ambulance? C'est Ric Flair. Papy Ric Flair. Alors j'ai trouvé que l'utilisation de tout... Enfin, faire venir les personnes qui ont été victimes du Legend Killer. C'était pas si mal. C'était une bonne idée. C'était une très bonne idée. Ça, c'était... Oui. Cependant, j'ai trouvé le match très long. Ah, moi aussi. Il y a eu des matchs longs qui m'ont pas dérangé ou d'autres aussi. Mais franchement, le petit moment backstage, je l'ai trouvé extrêmement long. Ça, il pouvait l'enlever, ça aurait été bien. Et enfin, ou l'enlever ou le raccourcir, parce que j'avais plus l'impression à la limite pendant un moment que c'était un Falcon Anywhere qu'un match de l'ambulance quoi. Alors peut-être que pour vous l'avez peut-être pas trouvé si long que ça, je le rappelle, le catch c'est 100% subjectif. Peut-être que nous on a aimé des choses que vous avez pas aimé ou vice versa. Hein, voilà. C'est pour ça que votre avis en commentaire c'est important. Et vous pouvez réagir aussi avec le hashtag PR4Raven sur Twitter. Mais je rappelle toujours aussi, obligé, dans le respect, c'est pas la peine de nous insulter parce vous n'êtes pas d'accord avec nous. Moi en tout cas je l'ai trouvé assez long. C'était, comme je le disais, loin d'être une mauvaise idée de faire revenir les victimes d'Orton, j'ai trouvé ça plutôt chouette. À certains moments, on s'est dit, Orton peut gagner.
Il y a eu un moment où on s'est dit ok, là ce qui vient de se prendre, McIntyre il va rentrer dans l'ambulance, ça va être terminé. Mais non, il y avait toujours la petite main qui était là en mode non, je ferme pas la porte, je suis toujours là. McIntyre, je crois, il s'est déboîté la jambe ou je sais pas trop quoi. Il nous a mis un clé mort dans la portière de l'ambulance. L'ambulance elle va bien maintenant. Vous inquiétez pas, l'ambulance est réparée, elle va très très bien. Vous inquiétez pas. L'ambulance va bien, la jambe de McIntyre, je sais pas. Mais voilà, c'était franchement Orton, dans ma tête, je l'apprécie. Voilà, en tant que superstar, mais après, à l'heure actuelle, moyen. Mais franchement, dans ma tête, j'étais en mode Orton, si tu veux vivre, casse-toi. Parce que déjà qu'un clé mort, c'est assez costaud, mais si en plus t'as la portière derrière, mec, bouge. La vie de moi bouge parce que tu vas morfler. Et heureusement, il s'est sauvé. Là, voilà. Bon, McIntyre a pris tarif. La portière aussi. La portière aussi, oui, elle a pris tarif. Mais et la après aussi après. Ouais. Ah oui, le pare-brise, il a pris tarif aussi. Il a pris tarif. Hein. Ah, il s'est brisé. Là, c'est pas une pièce de 2... Là, c'est pas une pièce de 2 € l'impact. Hein, ah non, là, faut rappeler Carglass là, parce que là, par contre, là, il t'arrive. Et franchement, comme j'ai l'utilisation des victimes Orton, c'était une superbe idée. Et là où j'ai vraiment bien aimé, c'est la fin du match. Le coup de pied de McIntyre sur Orton à la fin. Et franchement, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, il va finir le match. Et là, j'étais là, oh non. Il veut rajouter quelque chose. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le fait d'être trop gourmand qui va lui causer la défaite? Non, pour moi c'était... Franchement, à un moment j'ai douté, j'étais là, oh putain, il veut faire un truc en plus. On sait jamais, il va se faire baiser sur une connerie. Et quand j'ai vu le McIntyre reculer, prendre un peu son élan pour le coup de pied, j'étais là, il le touche, c'est un génie, il le rate, il a perdu. Et il a touché. Orton totalement capoute. On ferme les portes, fin du match. McIntyre conserve. Oui, mais pour moi, ça va pas être... Le dernier Sharpie, ça va être Hell in a Cell. Ça va pas se terminer parce que Randy Orton, c'est sûr qu'il va dire ouais, t'as eu de l'aide, t'as eu le Big Show, t'as eu Christian, t'as eu Ric Flair, non, Ric Flair, il a juste conduit une ambulance, donc ça compte pas. Et il y a eu Shawn Michaels, il va dire sans eux, j'aurais gagné. Il va dire sans eux, j'aurais gagné, je serais champion. À ce moment-là, je serai champion. Il va dire laisse-moi t'affronter une dernière fois dans un Hell in a Cell. Je parie, je mets tout mon argent que demain soir à Raw. Enfin, c'est ce soir, carrément. Voilà, ce soir, il va dire ça. Et on va voir un match de McIntyre Randy Orton pour le titre. Après, c'est vrai que les plans de base, c'est vrai que tout le monde se disait le but c'est quand même d'avoir Orton champion. Jusqu'à au moins WrestleMania et de nous refaire une affiche contre Edge et là donner le titre à Edge par exemple. Et là pourquoi pas le mettre, vu qu'on connaît que des fois Randy Orton il est sadique un peu, ben, pourquoi pas le mettre dans le Hell in a Cell. C'est peut-être la meilleure stipulation qu'il peut avoir. Il est tellement sadique qu'on sait pas qu'est-ce qu'il peut faire dans un Hell in a Cell. Ah bah là on a le McIntyre sadique aussi hein, clairement hein, sur ce match là. Oui mais il a été aidé, pour moi il a été aidé. Pour moi, il a pas fait son match en entier. Il a été aidé, il y a eu quelques coups donnés par le Big Show. Il a été aidé, mais je trouve que ça rendait pas le match tâche quand même. Oui, mais quand même... ça le rendait pas dégueu, tu vois. Oui, mais sans ses interventions, peut-être le match était différent. Sans ses interventions. Il y a un truc qui me gonfle un peu, c'est que quand il gagne, on va, avec l'intervention de quelqu'un, on va râler sur le moment, on va dire oh, putain il a gagné, ouais mais il a pas totalement... Il n'a pas spéciaalement gagné vu qu'il a triché, le face dans l'histoire, il va avoir son match revanche et tout. Bah alors quand c'est un face qui se fait aider, mais oui mais bah alors c'est la même chose. Non mais justement c'est ça le truc, c'est que là c'est un face qui a gagné, et pour toi il doit obligatoirement avoir une chance derrière, alors que des fois les face c'est pas le cas. Et je trouve que des fois quand les gentils se font aider, ça doit pas forcément être quelque chose qu'on doit être un sujet à autant débat comme ça, tu vois. C'est que pour moi, le méchant, il a gagné avec de l'aide, c'est normal, c'est le méchant, c'est le bâtard du groupe, tout ça, mais quand c'est un gentil, ça doit pas être quelque chose qui doit nous déranger forcément. Parce que un face, un heal, qui vient râler en disant ouais, il a... comment on appelle ça, certes tu m'as battu mais t'as été aidé et tout, bon ben voilà quoi, c'est mec, t'aurais eu des gens avec toi, bon, tu l'aurais peut-être fait, tu vois. Et là maintenant c'est les méchants qui vont venir râler, donc pour moi ça doit pas être un sujet à débat ça.
Ben si, pour moi si. Il a le droit de redemander une chance qu'il a eu. Il y a eu des interventions que Drew McIntyre a été. Franchement, après ce qu'il vient de lui mettre, moi ça me ferait quand même bizarre de le voir ce soir à Raw en mode coucou, tu te vas de moi? Ouais, bah non, écoute, j'ai pas envie de. Peut-être dans une semaine le revoir, dire ok, tu m'as battu, t'as eu de l'aide, et on se remet le dernier match à Hell in a Cell. Pour moi, tu mets ça, et ça irait bien. Et là, on mettrait Randy Orton champion dans le Hell in a Cell. À la fin du match. On verra peut-être que les trois antagonistes présents. Enfin, les trois antagonistes, non, je dis n'importe quoi, mais peut-être que Ric Flair, Captain Charisma ou le Big Show peut-être seront là pour faire un point avec McIntyre, tout ça, on verra bien. Tout le monde a droit à une chance après une intervention, tout le monde a droit à une chance. Que ça soit par exemple Randy Orton qui est aidé, ok, j'aurais dit pareil, j'aurais dit Drew McIntyre, il a le droit à avoir une revanche parce que Randy Orton a été aidé. Ben, laissez que les heels ont le droit de faire pareil. Demander une autre chance parce que le face a été aidé par des gens. Ouais. Ça marche des deux côtés. Pour moi, ça marche des deux côtés. Ouais, mais souvent quand ça marche de côté heal, généralement les faces des fois ils ont pas spécialement ce qu'ils veulent et puis ils sont toujours ils l'ont toujours dans l'enflure. Et puis techniquement, il y a eu les interventions, mais c'est pas spécialement les interventions qui ont coûté le match à Orton. Parce qu'il y a eu les interventions pendant le match, mais dans tous les cas, il risquait pas grand chose. Parce que certes, il a pris un chokeslam et tout, mais le temps que McIntyre le porte jusqu'à l'ambulance, il aurait très bien pu se dégager. Dans les backstage, franchement, c'était exactement la même chose. À la limite, peut-être, avec Shawn Michaels, là, s'il aurait perdu comme ça, là, on aurait pu dire il a perdu vraiment avec l'aide de quelqu'un, tu vois. Oui, mais franchement, il a été affaibli, mais c'est pas ce qui lui a coûté le match. Oui, mais pour moi, il a le droit d'avoir une revanche. Il a le droit. Il peut le demander. Qui a le droit? Donc c'est pas que au face. Ok, c'est pas que au heel de demander des matchs de revanche. Il y a aussi les faces s'ils se font attaquer. S'ils sont pas aussi faibles qu'un face se fasse attaquer par plusieurs personnes, ben, qui portent ses couronnes, qui se disent ok, je veux un autre match. Ben, pourquoi on laisse pas les deux parties, les heel et les face, dire ok, tu as eu de l'aide, ben laisse-moi avoir un match de revanche. Tu mets dans la cage, et là il va dire, voilà, s'il fait un match dans la cage, au moins il va dire, ok, il y a aucune personne qui peut intervenir. C'est juste 1 contre 1. C'est pas 4 contre 1. Voilà, ils peuvent le faire. Voilà, ils peuvent le faire. Donc pour moi, j'y crois qu'à Hell in a Cell, il y aura un match entre Drew McIntyre et Randy Orton dans un Hell in a Cell. Pour moi, ça va être le cas. Eh ben, nous verrons. Nous verrons bien. En tout cas, Drew McIntyre conserve son titre. C'était un long sujet et c'est pas fini parce qu'à mon avis sur le main event on va peut-être pas être d'accord une nouvelle fois. Mais bon, comme je le dis, hein, je préfère faire ce débat avec quelqu'un qui n'est pas d'accord que quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et ça tombe bien parce que Roman Reigns, on en a beaucoup parlé sur Payback et sur un très long sujet que je vous invite à aller réécouter si c'est pas fait sur la review du main event de Payback. Du coup, match simple pour le titre universel, Roman Reigns accompagné de Paul Heyman, Roman Reigns qui débarque en mode moi dès que je le vois comme ça, surtout dans cette tenue, pour moi c'est Aquaman. Il a la dégaine d'Aquaman. C'est un truc de fou. Ils avaient dit une nouvelle musique, c'est toujours sa même musique. Alors c'est toujours celle-là, par contre il a enlevé le haut, il a plus le haut qu'il avait avant, maintenant c'est torse nu avec une musculature, mon dieu qu'est-ce qu'il est balèze. Alors on le sent, c'est là que Reigns en face, mais je trouve que cette tenue ça lui va bien. C'est bien, c'est très simple, mais je trouve que ça lui va très bien. Ça lui fait changer, ça le change un peu. Ça fait un peu The Rock numéro 2. Ouais, mais The Rock qui catch en slip. Mais il y a eu une époque où Roman Reigns il catchait en slip. Oui, mais c'est ça date. Oui, enfin ça bref, date un peu. Tenue très simple, voilà, mais je trouve qu'on met la musculature en valeur, c'est très bien. Roman Reigns contre l'Ultimate Underdog, Jey Uso, que tout le monde se disait le match va durer 2 minutes. Et il y a eu un travail, je trouve, entre les deux, qui était vraiment bien. Et les petits moments où Jey Uso a repris l'avantage, j'ai trouvé ça super. C'était vraiment super cool. Malheureusement, je vais jeter mon petit grain de sel. Je n'adhère toujours pas. Et je pense que je n'adhérerai probablement pas, malgré l'énorme qualité du match. Je n'adhère pas à Roman Reigns avec Paul Heyman.
j'y arrive pas. Alors certes, vous allez me dire c'est nouveau, donc c'est normal, tu t'y es pas encore acclimaté, peut-être que d'ici quelques temps tu y arriveras. Non, j'y arrive pas. Pour moi, Paul Heyman, c'est ça, soit c'est avec Lesnar, soit c'est tout seul, ou producteur, exécutif, je sais pas. Mais avec Reigns, j'y arrive pas du tout. Pourtant, Roman Reigns, je l'ai bien descendu sur Payback, hein, je l'ai vraiment... voilà, Vipé il a essayé de le sauver de la noyade, moi je l'ai noyé totalement, voilà, je l'ai mis la tête sous l'eau. Là, Aquaman il a pris tarif, mais pourtant j'aime beaucoup Roman Reigns, hein, là surtout le style qu'il avait, c'était vraiment... Et la fin, oh là là, la fin, cette baston là où il dit ouais c'est maintenant, c'est moi chef et tout, Jimmy Uso qui revient, voilà, et mec tu fais honte, t'avais pas à faire tout ça. Franchement c'était cool, c'était vachement cool, moi j'ai trouvé ça franchement très bien. Mais j'adhère pas à Reigns, j'y arrive pas. Je sais pas si ça vient de Roman Reigns, si ça vient de Paul Heyman, peut-être les deux ensemble. Mais le match était très bien, comme j'ai les petits moments où Jey Uso a repris l'avantage, j'ai trouvé ça super. Mais j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas, et la fin j'avais juste envie de dire ouais bon c'est bon, on a compris, tu lui as cassé la gueule, vas-y arrête quoi. Tu sais, on sait que t'es plus fort que lui, on sait que t'allais gagner, de toute façon c'était une surprise pour personne. Mais arrête là quoi. Franchement, il y a des moments, j'avais envie de dire arrête, termine-en vite. Et c'est pour ça, je critique pas le match, parce qu'en soi, je trouve l'utilisation de le fait de ouais, je suis chef de famille, tout ça, c'était très bien utilisé. Mais je bloque sur Roman Reigns et Paul Heyman, je bloque là-dessus. Et ils pourront faire des matchs extraordinaires, ou très mauvais, je le reconnaîtrai autant l'un que l'autre, mais je bloque. Je bloque 100% et j'y arrive pas. Franchement, je sais pas toi ce que t'as à dire dessus, mais bon, voilà. Je vais t'étonner, j'ai détesté le match. Ah bon? J'ai détesté. Je l'ai pas aimé du tout. Le seul point positif dans ce match, c'est Jey Uso qui s'est bien défendu. Ah oui, clairement. Mais après, le point où Jimmy arrive et avait la serviette blanche, c'est du revu et revu. On l'a déjà vu plusieurs fois à la WWE. Le match était trop long. Roman Reigns, il a fait que parler. Pour moi, c'était un discours au lieu d'un match. C'était plutôt plus qu'un discours qu'un match. Troisièmement, ils le font passer pour un Brock Lesnar bis quand il attaque au sol et qu'il donne des gros coups de poing dans la figure. Pour moi, c'est un Lesnar bis. Alors, laissez le style de Roman Reigns plutôt comme on le voyait avant, pendant le Shield, pendant qu'il était en solo. Et ne faites pas un Lesnar bis. On a déjà eu un Lesnar. Ouais, mais ça, VP, c'est le but. Le but oui, qu'il est avec Paul Heyman, c'est de faire en sorte de construire un peu une nouvelle bête que tout le monde a peur, qui est imbattable, tu vois. Il peut le faire, il peut créer une nouvelle bête, mais pas en imitant un Lesnar. Lesnar, oui. C'est Lesnar, Roman Reigns, c'est Roman Reigns. Oui, non, mais ça je suis d'accord. Faire un copier-coller, ça sert à rien. Mais après, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments, pas spécialement le fait qu'il parle, un truc comme ça, c'est vrai qu'il y a des moments où il a beaucoup parlé. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était très très long quand même. Ça a fait ralentir le match. Ouais, il y a des moments où c'était très très long, je suis d'accord avec toi. Que Roman Reigns parle, le match était parfait, le match était correct. Mais là, le match, il faisait une prise, il se levait, il parlait 10 minutes. Il faisait une prise, il se relevait, il parlait. C'était mou, mais le match était mou. Si t'enlèves toute la parlotte de Roman Reigns, le match était nickel. Le match était parfait. Mais il y a eu ce truc. Après, il y a eu beaucoup de discours, mais c'est surtout l'histoire de famille aussi. Oui, parce qu'on sent que les deux sont cousins, mais je trouve que l'utilisation de trucs familial était très bien utilisée quand même. Parce que dire vas-y, dis-le à tout le monde que c'est moi le chef maintenant et tout. L'autre qui dit oh non, je veux pas et tout. Et je trouvais que c'était quand même bien foutu, malgré le fait qu'il y a des moments c'était très long, c'est vrai. Il y a eu des moments où mais pour moi, tu peux écrire un truc de famille en écrivant juste une simple histoire dans le catch. Par exemple, il pouvait prendre Roman Reigns pourrait prendre une prise de Rikishi, le père des Usos. Voilà, ça ils peuvent le faire. Ça aurait été très très bien. Mais nous faire juste parler disant oui c'est moi le chef et tout. On sait que Roman Reigns est beaucoup plus fort que Jey Uso. On le sait, Jey Uso c'est son premier match type solo pour un titre majeur. Alors qu'on le connaît tous que c'est une excellente équipe les Usos. Mais après quand Jimmy arrive avec la serviette, mais non, ça on l'a vu des dizaines de fois à la WWE. Ça on l'a vu plusieurs fois, c'est ça qui est dommage. Mais le match pour moi a été mou, a été mauvais parce que
ok, ils peuvent raconter une histoire, mais toutes les parlottes de Roman Reigns a fait ralentir le match. Et je l'ai pas aimé. Je suis choqué parce que je m'attendais à ce qu'on fasse sujet à débat, mais pas spécialement dans ce sens-là, tu vois. Et on nous met un match où on fait mettre un copier-coller, un Brock Lesnar bis. Alors on peut très bien faire un type Roman Reigns reste Roman Reigns et Lesnar reste Lesnar. Voilà. Ça, sur ce point-là, comme je dis, je suis d'accord avec toi parce que faire une nouvelle bête à la sauce Poleman, ok. Mais c'est vrai que nous faire des copier-coller en mode Lesnar t'es plus là, mais clin d'œil, hein. Coucou. C'est vrai que bon, ça fait moyen, c'est du déjà vu comme t'as dit. Après voilà, moi comme j'ai pour terminer là-dessus, vu que je m'attendais à faire autre chose que comme débat, mais tant mieux, comme ça on finit un peu plus tôt, même si je pense que la vidéo doit être déjà très longue. Voilà, moi j'ai trouvé que l'utilisation avec le terme familial, tout ça était très bien fait, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus dérangé, voilà, c'est le fait qu'à certains moments c'était quand même beaucoup trop long et que on avait envie de faire un. En fait, j'avais envie de prendre le match, de le mettre sur un logiciel de montage et de couper des moments pour histoire d'avancer, de compacter tout ça pour que ce soit un peu plus court. J'ai trouvé ça très bien, mais comme je le répète, j'ai toujours un problème avec Roman Reigns ou Paul Heyman. Et comme je disais, je sais pas si ça vient de un des deux ou peut-être des deux, mais pour moi les deux ensemble, j'y arriverai jamais, je pense, à m'y faire. Et c'est ce qui me gêne. Alors voilà, je sais que VP avait beaucoup aimé ce qui s'était passé à Payback. Moi pas, c'est pour ça que je fais souvent allusion à Payback, mais franchement, allez nous écouter sur la review, pas la preview, la review de Payback et mettez juste, allez vers la fin de la vidéo où on parle uniquement de ce match, parce que franchement on a fait un sujet à débat qui mérite d'être écouté au moins une fois. Et voilà, donc je vous invite à aller voir comme ça vous pouvez voir l'avis de VP concernant Roman Reigns et la stratégie qu'il a fait pour le triple menace. Mais voilà, moi je trouve que je bloque énormément là-dessus. Et ça me gêne parce que j'aime bien Roman Reigns, j'aime beaucoup Paul Heyman, mais ça m'a gêné. Et voilà, et le fait de ne pas adhérer à quelqu'un malgré le fait qu'il ait fait un match plutôt intéressant avec des stipulations ou des trucs voilà, assez divertissants, ça m'a profondément gêné et je me suis dit bon bah ça finit comme ça, on s'y attendait certes, mais enfin vu en tout cas ce que Reigns avait attaqué Jey Uso pendant le dernier SmackDown avant le show, on s'y attendait c'est sûr, mais c'était original, on va dire. Assez original. En tout cas, voilà, donc Roman Reigns conserve le titre, et je crois que j'ai qu'une chose à dire avant qu'on termine là-dessus, c'est que je trouve que pour ce qu'on en attendait, on était, enfin en tout cas pour ma part, j'étais pas si déçu que ça. Je m'attendais à bien pire. Honnêtement. Moi, moyen. Comme d'habitude, moyen. Parce qu'il y a des pay-per-view, je me suis bien plus ennuyé que ça. Alors, je vais pas dire que c'était le pay-per-view de l'année, je vais pas spécialement me le remater dès demain soir. Non, non plus, hein. Non, c'est pas le pay-per-view de l'année. Mais pour la daube que je m'attendais, et vu l'intonation qu'on avait quand on a fait la preview, voilà, je me suis dit ça va être de la daube, je vais m'emmerder toute la nuit, je vais m'endormir, s'il faut, je vais même pas le mater. Et pourtant, on l'a regardé, on avait jusqu'à 4h du mat, enfin jusqu'à 3h et quelques, je crois. Mais voilà, je m'attendais pas à un truc, enfin je m'attendais à bien pire. Voilà, c'était moyen, on va dire. Voilà, c'était très moyen et je m'attendais franchement à de la bonne grosse daube. Mais bon, pour moi, tant mieux. Voilà, comme ça, j'aime bien avoir des bonnes surprises. En tout cas, voilà, les amis, on s'arrête là pour ce Clash of Champions édition 2020. Donc rendez-vous, bah écoutez, peut-être cette semaine pour d'autres vidéos catch. Voilà, on a un podcast qui est en préparation. Et pour la prochaine hashtag PRCatchRaven, ce sera d'ici un mois, donc globalement, pour Hell in a Cell. On sera ravis d'être là pour vous en parler avec évidemment Monsieur Vipé pour, voilà, pour la preview, pour la review. On sera au rendez-vous pour en parler avec vous. N'hésitez pas à réagir aux commentaires sur ce pay-per-view. Là, dites-nous ce que vous en avez pensé, évidemment, sans insultes, sans rien. Le hashtag PRCatchRaven sur Twitter pour réagir. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux. @ViperOmega12 sur Twitter pour Monsieur Vipé. @Razen ARX RAZEN ARX sur Twitter. Voilà pour réagir. La page Facebook aussi. Instagram.
Et la page Mixcloud que je vais essayer de remettre à jour parce que c'est important voilà, pour les rediffusions, uniquement des podcasts, pas des previews et reviews, uniquement des podcasts, mais on verra peut-être que je ferai les pay-per-view aussi, ça peut être intéressant. Merci Monsieur Vipé d'avoir été présent sur ce pay-per-view et puis on se redonne quant à nous rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de nous avoir écoutés, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. Merci à tous, à très bientôt, salut, ciao. Ciao.